Palaiso, c'est ça aussi, c'est qu'on est tous, on a tous grandi ensemble, les uns les autres, on connaît tous la sœur, le frère, le cousin, le truc, le machin. Donc tout le monde se connaît quelque part, tu vois. On est parti de rien, on veut grimper l'échelle. Y'a plein de conneries qu'on a payé cher. Moi j'ai jamais été me plaindre auprès des chefs. Longtemps j'ai attendu que la retourne après l'échec. Perdu au beau milieu des feuilles, des mégots et des déchets. Je ne fais que rêver puisonner, revivre le même épisode. En vrai on est prisonnier, juste libre de changer des chaînes. Salut, c'est le petit ZPL. Salut. On est avec Omax, rappeur de LSPC. Là t'en as ton premier projet solo et c'est sorti le 23 septembre et ça s'appelle L'Amérique. C'est ça. Pas voulu le dire. Non, je te laisse faire, Alors, t'as choisi ce lieu pour faire l'interview. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, pourquoi t'as choisi ça? C'est un lieu de Palaiso qui s'appelle Le Ferry, Ouais. ancien lieu de vie culturel de Palaiso, ancienne place forte de Palaiso. C'est une ancienne école qui il y a 2 ans de ça à peu près, enfin pendant plusieurs années, mais ça s'est arrêté il y a 2 ans, était une sorte de lieu de vie culturel en fait, où il se passait plein de vie des assos, toutes les assos un peu palaisiennes, de Palaiso, du coin, des jeunes, etc. qui venaient ici, qui faisaient un peu leur truc. Et avec le nouveau maire, ça s'est arrêté. Et voilà, et aujourd'hui c'est devenu cet endroit. Et il y a plusieurs clips qui ont été tournés ici. Il y a ZPL. Seul témoin dans la place, on présente pour le devant et le fond de la classe. Rajoute le nom de ma ville sur l'atlas. Si proche du bitume, si loin de la plage. ZP, quasiment tous les clips de l'SPC ont un passage dans cet endroit, tu vois. C'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai rencontré plein de gens ici, j'ai vécu plein de choses. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, ça c'est plus possible? Tu dis c'est devenu cet endroit, ça veut dire quoi? Et c'est devenu cet endroit, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque, il suffit d'aller voir le clip ZPL pour voir qu'à l'époque il y avait plein de bancs en palette dans la cour parce que c'était fabriqué par les gens du coin, etc. Je sais pas, il y avait tous les âges, il y avait plein d'événements, plein de concerts qui étaient organisés par l'équipe du lieu. Les gens ils kiffaient, ils venaient, ils se retrouvaient, c'était lourd quoi. Et la nouvelle municipalité y a mis fin, c'est ça? Ils ont mis des termes, ils ont mis un terme, pardon. D'accord. Tu sais pourquoi? Il kiffait pas. Il kiffait pas? Il kiffait pas. Ouais. Pour donner une idée, les murs ils étaient peints à l'époque. Ils ont pas compris, tu vois, ils ont vu des murs de toutes les couleurs, tu vois, ils ont dit non, repeignez-moi ça en blanc. Ouais, tout est blanc là. Ouais, tout est blanc. Donc on va parler de ton projet, c'est 10 Yes. titres, Ouais. c'est ça? Et ça s'appelle l'Amérique. Ouais. Pourquoi ça s'appelle l'Amérique? Alors ça a plein de significations pour moi et pour les gens ça peut être un peu, chacun peut se faire un peu la sienne. Moi j'ai appelé ça l'Amérique parce que déjà il y a un morceau qui s'appelle l'Amérique et qui est un peu quelque part mon préféré, même si c'est tous mes préférés. À chaque ligne, chaque mot, on se rapproche de l'Amérique. On m'a dit patience, ton heure viendra si tu la mérites. Donc je serre les dents et je fais confiance à mes rimes. Maintenant venez m'expliquer pourquoi ils s'amusent tous à faire des danses. Un peu parce que, je sais pas, moi je pars toujours de l'instru et l'instru elle me mettait dans un truc un peu de rêve, un peu de, je sais pas, d'évasion, tu vois. Et je me suis dit tiens, de quel endroit je pourrais parler, et c'est parti en l'Amérique quoi, tu vois. Le rêve américain quoi. Exactement. Bah, je pouvais pas l'appeler le rêve américain, même si c'est un peu ça l'idée, tu vois. Mais le rêve américain, ça fait un peu, parce que ça veut dire l'Amérique, ça veut dire le rêve américain, mais aussi avec toute la merde que ça implique, tu vois. Ouais. Si le rêve américain c'est Donald Trump ou je sais pas quoi, tu vois, ou le McDo ou tu vois, ou ce que tu veux. Nous on a un peu notre définition de l'Amérique, c'est l'évasion quoi. Tu prends tous les côtés quoi, les bons et les mauvais côtés de l'Amérique. C'est ça. Mais dans mon rap, il y a mes bons, mes mauvais côtés. Et moi, j'essaie de. Il y a les bons et les mauvais côtés de ma vie, quoi, un peu, quelque part. Parce que je rajoute pas de. Il y a pas trop je rajoute pas d'artifice, tu vois. Il n'y a pas de mensonge dans ma musique. J'essaie de pas dire de la merde. Quand j'étais petit, la nuit me faisait rep. Sache que si on ne les connaît pas, on fera les mêmes erreurs. J'écrirai pas une phrase comme ça sans trop être regardant sur vraiment ce que je dis, quoi, tu vois. C'est pas que des punchlines quoi. Ah non, c'est pas que des punchlines, c'est même pas j'écris pas du tout en me disant je vais faire des punchlines, même quand
j'ai une phase et que certains ils vont entendre, ils vont dire ouais, punchline. Moi, je l'ai pas écrit du tout comme ça, tu vois. Ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout dans ce game-là. Punchline, proutline. Sans le contexte, il n'y a pas de punchline, quoi. Ouais, c'est ça, sans le contexte, sans la rime. Tu vois, déjà, c'est une rime. Il faut des rimes. C'est très important. Tournera les images des anciens, viennent hanter nos rêves, ici les murs parlent. Si je suis pas dans tes oreilles, je serai nulle part. Celle-ci, je la prends comme ça, juste pour me faire les canines. Y'en a aucun qui rappe ici, mais qu'est-ce qu'il roule des mécaniques. Nous tous qu'on roule c'est des hits, condamnés à courir après une vie décevante et se vendre pour un CDI. Des fois, certains mecs vont t'en sortir une là, aujourd'hui, en 2017, tu vas faire ah, mais c'est rare. C'est trop rare. Le plus souvent, c'est proutline, mon gars. Tu peux nous parler un peu de tes prods, de qui les fait, avec qui tout t'as l'EP travaillé? est produit par mon gars Shitty Cellariste, Ouais. qui est un beatmaker de Palaiso. Une quinzaine d'années qu'il est beatmaker, producteur, qu'il enregistre tous les rappeurs de France et de Navarre, tu vois. Du coin surtout, je dis ça, mais c'est du coin. De moins en moins de questions, de réponses. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Pourquoi quand je me lève je l'ai mauvaise? Tous les jours c'est pareil. Le taf qui me nourrit à peine, le chef qui me pourrit l'affaire, les politiques qui me font bégère. On débarque tel Michael dans Thriller, zombifié. Même les blondinés vont kiffer. V'là le son qui fait jumper, capital et... Ils m'ont tué quand ils m'ont dit que j'étais trop différent. J'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Sangoku, j'ai besoin de votre force, mes amis, donnez-moi. J'essaie de pardonner, mais ça suffit pas d'être tolérant. Il a bossé avec énormément de gens, il connaît énormément de gens, il est beaucoup plus avancé que moi, lui, dans... il est, pas avancé, mais expérimenté, tu vois, donc il connaît très bien la chose et tout. Il a tout produit, il a tout mixé, tout masterisé, tout enregistré. C'est votre bébé à tous les deux, quoi. Exact, c'est Ok. ça. Mais toi aussi, tu fais des prods, non? Moi, je fais grave les prods. J'ai produit pour un gars à moi qui s'appelle ADN, Ouais. qui est de Villebon, mais qui est un peu de Palaiso aussi. Voilà, qui est dans le secteur, quoi. Les gens sont obèses, les prix montent. Que vaut la vie d'un homme si à 50 ans t'as pas cette montre? La force du nombre résonne dans vos têtes. Y'a des codes si tu veux que je t'insère. Rentre dans le cercle. J'ai des potes qui prônent l'enfer prolifère comme celle 7 sur 7. On attend le chèque en fin de mois. Et j'ai produit tout son EP. Ça va arriver juste après le mien, là, bientôt. Un peu de pub, quoi, tu vois. Ok, j'ai écouté ton EP donc. Et tu parles beaucoup du taf, de l'intérim, de la précarité aussi, d'être dans la merde. C'est quoi les options du coup? C'est taffer comme un chien ou se retrouver sans rien? Il y a que ça d'envisageable? Il n'y a pas que ça comme option, mais c'est mon quotidien, donc tous les jours je taffe. Mon taf c'est pas le rap. On l'avait pas lu dans le sommaire, non. Un jeune de moins, parti dans un jeu de main, un jeu de manutentionnaire, tu verras que... Pour l'instant je rappe que en amateur, tu vois, mais... Tu peux pas tout lâcher pour le rap? Si quelqu'un arrive là, me sort ce qu'il faut, je lâche tout pour le rap, carrément. Mais pour l'instant, c'est plus un hobby, quoi. Il faut quand même des sous, donc le rap ça rapporte rien, tu vois. Mes prods, même quand je fais des prods pour des gens, je les vends pas, je les donne pour l'instant. Donc c'est aussi pour moi, pour que au lieu qu'elles dorment dans mon ordi, elles vivent, quoi. Et là, le rap que je fais, mon CD il sort sur internet. Ça m'arrive de faire des concerts où il y a un peu de sous, tu vois, mais c'est pas un salaire, quoi. C'est pas... Donc si vous voulez des prods, faut aller voir au max, quoi. Exactement. Faut aller sur SoundCloud tout de suite taper Omax is beat. Exactement. Ok, du coup, le rap, t'y es venu comment? C'est quoi tes inspirations? Comment t'y es arrivé, quoi? Au tout début, quand j'étais petit, j'ai commencé par écouter de la chanson française en grande majorité parce que c'est les trucs que j'avais sous la main. Du style Renault. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel. Je te chouraverai ton blouson, moi je vieillis, laisse béton. Une grosse période Renault quand j'étais tout petit, hein. Quand je commençais j'avais une chaîne hi-fi, j'écoutais des sons, tu vois. Et ça c'était le tout début. Après un jour j'ai trouvé l'album de Doc Gynéco, première consultation. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum. Dans les scuds où je trouvais les scuds de ma mère, quoi, tu vois. J'ai trouvé cet album. Et ça a été le début, je pense, de quelque chose. Après, il y a eu d'autres albums. Quelqu'un m'avait ramené des albums. Il y avait Arsenic dedans.
Je savais pas encore que c'était arsenic, je savais pas du tout ce que c'était, mais après, tu vois, des années après, j'ai entendu, j'ai compris direct tout ce que c'était, tout ce que j'avais écouté. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Et beat mes vers sur le beat, le poison pour la flow, pour la flow. Mon flow fait swinguer la foule. Si le rap à l'époque, tu comprends pas vraiment un mot de ce qu'ils disent, tu vois, mais il y avait quelque chose qui me parlait de fort. Après, des années plus tard, moi, j'avais jamais perdu ce truc-là. Il y a une période, j'écoutais Cynic, tu vois, beaucoup, et j'écrivais en fait. J'ai beaucoup écrit au début, tout seul dans ma chambre, j'écrivais de temps en temps par-ci par-là à l'école, machin. Mais je savais pas trop quoi. Un jour, quand j'étais petit, j'ai essayé d'écrire un livre. J'avais un sorte de cahier, ça ressemblait à un livre. J'ai dit tiens, j'ai écrit un livre. J'ai écrit 20 pages, tu vois, j'ai arrêté. Mais je savais pas trop pourquoi, mais j'avais envie d'écrire un peu. Et j'avais des idées, j'avais des mots. J'ai tout le temps des mots dans la tête. Donc c'est venu de fil en aiguille. Un certain genre 10-12 ans, je me suis retrouvé dans des ateliers d'écriture. J'ai rencontré des gens, j'ai appris, j'ai vu ce que c'était vraiment aussi, tu vois. J'en ai toujours eu un peu dans les oreilles sans savoir trop ce que c'était, jusqu'à Cynic, tu vois, qui était dans le coin. Donc j'ai beaucoup écouté Cynic au début, dès que j'ai découvert ça. L'histoire commence aux Ulysses en 1984. Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life. J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver. Cité de bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire. J'avais écouté d'autres trucs étant plus petit, tu vois, mais ça a été très... non, forgeur, non, ça se dit pas, non, mais tu vois ce que je veux dire. Formateur, ouais, voilà, formateur. Forgeron. Ouais. La première fois en stud, j'avais quoi, 15-16, un truc comme ça. Et puis voilà, quoi. Ça a toujours été un peu un truc présent, quoi. Depuis, t'as pas lâché, quoi. Ouais. Après, c'est que récent que c'est devenu un truc un peu, tu vois, tout le temps, à toute heure, n'importe quand, machin. Et j'ai jamais été très viscote dans ma chambre avec un micro, un truc, tout le matos et tout. C'est aujourd'hui ça. Quand j'étais petit, c'était pas ça. Quand j'étais pré-ado, j'étais pas là-dedans. J'avais pas de logiciel, je savais pas me servir d'un ordi, je savais rien faire, tu vois. Donc c'est devenu sérieux à mes 17-18, un truc comme ça. Ok, et là t'as quel âge aujourd'hui ? Là j'ai 22. Ok. T'écoutes quoi en ce moment ? En ce moment, moi j'écoute tout ce qui me tombe sous la main, mais je me refais plein de choses. J'écoute tout ce qui sort, mais j'apprécie pas tout en fait. Freddie Gibbs, non ? Ouais, c'est ton gars ça en ce moment. Il y a Freddie Gibbs, tu vois, évidemment, toujours. Tiens, je vais te dire comment ça s'appelle. J'écoute un son de l'été dernier, Malik Berry. Ok. Voilà, Contrôle. Voilà, ça j'écoute. Je suis dans les trucs un peu dansants, tu vois. Okay. Je suis pas parti en vacances, donc on se console, tu vois. Ça marche. S'il y avait quelques sons qui feraient la BO de ta vie, ça serait quoi ? Bah je sais pas, je pense à un son, ça sûr, je pense à un son d'AKH, tu vois. Ouais. Pousse au milieu des cactus, ça c'est sûr. Les corps de mon lexique, j'évoque une existence pathétique. 10 balles en poche par mois, dis-moi c'est ridicule. Tout comme t'as fait comme un kleps pour un boss qui t'encule. Des sons de Renault, tu vois, faudrait que je dise un son de Renault, je sais pas, je dirais Slimane, tiens. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve. J'ai mon CAP de délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui est le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleur. D'autres thèmes récurrents dans tes sons, c'est les déceptions amoureuses, la solitude, la galère beaucoup. Ouais. C'est pas vraiment du rap de boîte, c'est pas du rap hardcore non plus. Les thèmes, je trouve qu'ils sont pas spécialement dans l'air du temps. Tu penses que tu vas percer comme ça ? Non, pas objectivement non. Après, moi mon but c'est juste de parler un peu aux gens et de partager ce que je fais, tu vois.
Je suis pas, je me fous totalement pour l'instant du reste quoi. Je fais mes trucs, je suis avec mes potes, je fais mon truc. Évacuer le stress, ne serait-ce que quand je me suis perdu dans mes pensées. Au fond d'un lit fait de superglue, dis-toi dont je ne sais pas quoi foutre. Désespérément, allez t'as fait à Carrefour, c'est pas ce que j'espérais non. Percer c'est tellement un truc, si percer c'est ce que j'entends à la radio, c'est pas pour moi tu vois. Ouais. Je fais pas du rap comme ça tu vois, je peux faire toutes sortes de choses. Même si dans mon projet il y a pas, c'est pas 10 fois le même morceau du tout tu vois. C'est pas pris dans les mêmes, c'est pas les mêmes flows, c'est pas les mêmes choses tu vois. C'est l'étape, quoi. Varié. Enfin moi mon truc c'est j'ai envie que ce soit éclectique tu vois un projet. J'ai envie qu'il y ait un peu toutes sortes de merdes les unes dans les autres tu vois et que ça soit un peu si c'est tout le temps les mêmes schémas de prod et de texte, à un moment on se perd tu vois, on peut pas. Faut essayer des trucs, faut que ça soit rapide, faut que ça soit lent, faut que ça soit un peu les deux, faut que tu vois. Aujourd'hui il y a internet donc on diffuse nos trucs tu vois, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, on diffuse nos trucs comme on veut, c'est génial tu vois, donc on en profite. Il y a un clip où on te voit un peu jouer au foot, on voit un peu de foot, c'est Rap et Drogue. Exact. Avec Wills, avec Ouais. W. Ça te fait rêver le milieu du foot plus que le milieu du rap? Non, du tout. Enfin ça fait rêver, c'est les sommes qui font rêver. Mais comme le milieu du rap, les deux, c'est pareil. Autant tu vas avoir, je sais pas, le foot, je connais pas de gens dans le foot, mais dans le rap, je pense que c'est comme partout. T'as des gens bien intentionnés, des gens mal intentionnés. Après, c'est l'argent en fait. C'est l'argent qui vient pourrir le truc, tu vois. S'il n'y avait pas d'argent, on serait beaucoup moins de rappeurs déjà. Il y a un morceau que j'ai écouté qui est hors projet, qui s'appelle Gardien de la pêche. Yes. Il y a un clip qui va avec. C'est une chanson où, dans le clip, on voit une personne jeter une pierre à un CRS. Un individu non identifié. Jeter une pierre à un CRS. Je suis comme ce flic qui flippe quand les gradés l'appellent. Dit qu'il voulait garder la paix, aurait mieux fait de garder la pêche. Garder la pêche, garder la pêche, garder la pêche, garder la pêche. C'est quoi? C'est un appel à l'action violente? C'est une métaphore? Enfin, pourquoi t'as mis ça dans ton clip quoi? Franchement, je vais parler franchement. On avait ces images qu'on a eues, c'était une manif de la loi travail. Ça a été fait là-bas, il y avait ces images qui traînaient, il y avait des images parce que ce jour-là il y avait une caméra. Et voilà quoi, c'est quelqu'un qui... Moi je pense que c'est quelqu'un qui s'exprime, tu vois. Et peu importe, on peut avoir un jugement là-dessus, t'interprètes ça comme tu veux. Si tu veux voir là-dedans un appel à la révolte en mode Che Guevara, c'est ça. Si tu veux y voir un truc poétique de... Je sais pas, tu prends ça comme tu veux, de la révolution et tu vois... Interprétation libre quoi. Interprétation libre, exact. Ok. Et du coup ça... Mais après, ça n'empêche que... Voilà, c'est pas... On avait ces images donc on les a mis dans le clip. C'est aussi en rapport avec le morceau, j'en parle, etc., tu vois, un peu. Donc c'était... Voilà, c'était... Et puis ça m'intéressait aussi de justement mettre ça, tu vois. Parce que c'est une réalité pour plein de gens aujourd'hui. Dans toutes les villes, c'est des choses qui se passent, tu vois, donc c'est intéressant de mettre ça... de quoi, les rapports avec la police, tu veux dire ? Ouais. Pour les gens, les jeunes, et c'est même plus forcément les jeunes. Parce que là, on est dans un truc où on parle pas de gens qui viennent spécialement manifester dans les règles de l'art, tu vois. Et là, on parle des gens, ils profitent de la manif pour sortir et voilà, exprimer qu'ils sont pas contents et que ça se passera plus comme ça, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant de mettre cette personne dans le clip et ces images parce que ça exprime un peu ça. Et ce fait qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui je pense qu'il y a quasiment autant de gens qui vont voir le truc et se dire ah putain c'est mal, que autant de gens qui verront le truc et se dire ah quand même j'avoue tu vois c'est la merde, je sais pas, enfin les gens il y a une sorte de climat comme ça un peu, que ce soit avec la police ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, s'il y en a qui le prennent comme un appel, c'est un appel. S'il y en a qui le prennent comme une métaphore, qui trouvent ça plus poétique, etc., c'est pareil. Les deux sont vrais en fait. Moi je trouve qu'il y a un côté engagement avec ce qu'on voit dans ce clip et même la chanson, le son de manière générale. Est-ce que tu penses que le rap s'est encore engagé ? Ça s'engage encore ? Tu trouveras, il y aura toujours des mecs pour faire du rap engagé, je pense.
Après, t'en auras toujours pour en faire du désengagé aussi, je sais pas si ça se dit, mais... Ouais. Toi, tu t'inscris dans cette tendance? Engagé? Ouais. Non, franchement, moi, je peux faire ça comme... T'écoutes des sons dans le projet qui sont pas du tout engagés. Il y a des sons qui le sont plus, je pense. C'est l'éclectisme. Ouais. Ouais, il y a des sons qui le sont plus. Ouais. Ouais. Après, c'est pas un facteur du tout. Ça dépend de moi et de ce que je vais écrire en fait, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai dans la tête. Après, je t'avoue que ça pouvait me trotter un moment d'écrire des sons comme ça. Mais finalement, bon, c'est un peu saoulant à la longue, quoi. Ouais. La musique, ça s'arrête pas à l'engagement, bien sûr qu'il y a une grande part là-dedans, que ce soit dans toutes les musiques, d'engagement et de trucs, c'est au cœur de l'évolution de la société, si tu veux. Je sais pas trop comment. Si, c'est comme ça. Ça évolue avec la société, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est à l'image de la société. C'est un reflet. C'est un reflet de la société. Et donc ça sera toujours engagé, en fait. Même si le mec il va pas te parler de je sais pas quoi, de politique ou n'importe quoi, ça sera toujours engagé. C'est mon avis, mais prendre ta guitare et chanter, c'est engagé, je pense, un peu. Hein. Pour moi, en faisant ça, tu t'engages. Quand tu fais de l'art, tu t'engages à quelque chose. Quand tu vois. Et même si c'est pas engagé, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire quelque chose, c'est tu t'inscris dans quelque chose, quoi. C'est dans la tête, en fait. Ça reflète l'époque, quoi. J'ai arrêté de croire en tout, je refais le monde depuis. Je rentre chez moi parano, croyant qu'une onde me suit. Mon âge, check moi de l'épaule, souhaite-moi une longue vie. Je refaire ma ronde de nuit. Ma ronde de nuit. On va parler un peu de Palaiseau. Ouais. Donc tu viens de Palaiseau. Ouais. C'est une ville de banlieue plutôt bourgeoise, j'ai envie de dire. Mais quand on écoute ton album, c'est pas forcément ce qu'on sent. Enfin, de manière générale, quand on écoute tes sons, c'est pas ce qu'on sent. Comment ça se fait en fait? Ça se ressent pas dans mes trucs, dans mes textes, parce que tout simplement, moi j'ai grandi dans HLM. Et donc j'étais pas du tout dans un truc bourgeois ou quoi, mais après c'est ça, Palaiseau, c'est ça aussi, c'est qu'on on a tous grandi ensemble, les uns les autres, on connaît tous la sœur, le frère, le cousin, le truc, le machin. Donc tout le monde se connaît quelque part, tu vois. C'est le village, les écoles, les trucs, ouais voilà, il y a un côté village. Et t'as des petits quartiers comme le mien, t'as les Forts Mutuels, t'as les Laris, t'as Ouna, Gallieni, c'est des petits quartiers, tu vois. C'est des trucs, il y a 200 habitants, 300 habitants à tout péter, tu vois. T'as pas des grands ensembles à Palaiseau, tu vois. T'as pas d'immeubles de plus de 4 étages déjà, à part celui-là, je crois. À part celui qui est juste derrière moi, tu vois, c'est le plus grand. Il y a une interdiction ou quelque chose comme ça, donc t'as pas de grands ensembles, t'as pas de grandes cités. Après, voilà, Palaiseau, il y a eu toutes sortes de choses aussi qui se sont passées, tu vois. Ça n'empêche que c'est une ville qui a son vécu, etc. Et pour en revenir à la question... c'est pas juste une ville bourgeoise, quoi. C'est pas juste une ville bourgeoise, non. Après, il y a beaucoup de... Il y a des côtés bourgeois, c'est éclectique, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ok. Il y a une phase d'ailleurs où tu dis on a grandi en bas des bâtiments, pas loin des grandes baraques. Tu fais des conneries et tu le payes, tout a gagné lorsqu'on a trop vécu de perte. Trop rapidement, on a grandi dans l'embarras en bas des bâtiments, pas loin des grandes baraques, on a fait... ça représente un peu le truc, on a grandi dans des HLM, on n'est pas à une échelle de Paname ou de trucs comme ça où tu as des immeubles gigantesques au-dessus de ta tête. Mais il y a des petits quartiers où c'est pas des bourgeois, tu vois, les gens spécialement. Il y a des endroits qui sont même pas des quartiers spéciaalement, qui sont plus modestes aussi dans Palaiseau. T'as pas que de la bourgeoisie non plus, tu vois. T'as certains quartiers, oui, très bourgeois, mais c'est... Aujourd'hui, ils te font le quartier là-haut, donc c'est pareil, ça va être aussi un peu là-dedans. Mais t'as quand même... T'as un peu d'HLM, t'as un peu de... Voilà. C'est pas aussi homogène qu'on le pense, quoi. Non, je pense pas. Ou en tout cas, c'est en train de changer. Je pense. Paris Sud, cicatrice, moi c'est sûr que des voix sans issue, un jour pourtant, choisis une banlieue. Bah justement, pour rester sur Palaiseau, t'en penses quoi de cette ville pour les artistes? Enfin, je veux dire, toi en tant que rappeur, t'as des occasions de montrer ce que tu fais, de t'y produire, de te montrer, quoi. Sur scène? Sur scène, ou des studios de répète, ou tout ce qui va avec, quoi.
Oh non, très peu. Hein. Nous, on répète pas à Palaiso en fait. Depuis le début, quand on a besoin de répéter, on voit avec Paul B. Paul B. Massy, c'est ça? On a répété longtemps à la MJC de Palaiso. On a fait pas mal de choses à la MJC de Palaiso. La MJC de Palaiso, on a bossé avec eux pas mal à une époque. On a fait une première partie là-bas, plusieurs concerts là-bas, plusieurs dates. Ils nous ont mis des moyens à dispo et tout. Après, le reste, ça c'était il y a quelques années. Et après, voilà, il y avait cet endroit ici où il s'est passé pas mal de choses pour nous. Moi, tu vois, des endroits comme ici, ici c'est un truc où on répétait. Il y a eu des concerts, il y a eu plein de choses. On avait une certaine liberté, tu vois, à faire Ici, les choses. Tu parles du ferry? Oui, et à faire les choses. Et voilà, il y a cette liberté-là. Après, c'est pas forcément bien vu que des jeunes aient ce genre de liberté, de pouvoir faire un peu. C'est même pas ce qu'ils veulent, c'est entreprendre leur art ou leur discipline. C'est peut-être mal vu par des gens, tu vois. Si on voulait prendre des micros, tu vois, rapper, voilà, on pouvait le faire. Donc quoi, Palaiso, c'est la base. C'est la base, mais Ouais, c'est là la base. maintenant, enfin, de ce que tu dis, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est quand la dernière fois que tu t'es produit à Palaiso? Tu t'es montré? C'était le 6 mai à Audiberti. Ce 6 mai là. C'était organisé par l'OMP. D'accord. Et c'était pas mal. C'était bien. Ouais. Bah quand ça dépend, voilà, ça dépend. C'est vrai que il n'y a pas un concert toutes les semaines non plus, tu vois. Il pourrait y avoir. Je pense qu'il y a les infrastructures pour qu'il y ait plus de choses. Mais bon, on décide pas. Hein, Pas assez à ton goût, quoi. Ouais, je pense qu'il pourrait se passer plus de choses. Après, c'est mon point de vue, ça, tu vois. Ouais. Bon, merci au Max. Yes. Le projet, ça s'appelle De rien. l'Amérique. C'est sorti le 23 septembre. Exact. Tu veux ajouter Il faut télécharger ça. Il faut télécharger ça légalement? Bien sûr, gratuitement. Gratuitement et légalement. Mec, gratuitement. Ça serait où? Sur haute-culture. Haute-culture.com ou .fr, je sais pas. D'accord. Et c'est au Max? Faut chercher au Max? Faut chercher au Max. Eh ben on cherchera au Max. L'Amérique. L'Amérique. Exact. T'as quelque chose à ajouter? Big up. Big up à tout le monde, à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui soutiennent, à vous. Voilà. À tout Palaiso, déjà, aux petits ZPL. Et à tous ceux qui vont télécharger le projet. Donc c'est là qu'il faut se sentir concerné, tu vois. À faire tourner, quoi. À faire tourner. Il faut partager. Surtout, faut bien écouter cette merde. Il faut pécho le petit ZPL. À la prochaine. À la prochaine les mecs.